Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Aujourd'hui encore et trop souvent, ceux qui polluent et sont responsables des catastrophes écologiques ne sont pas ceux qui paient. Le principe de pollueur-payeur, pourtant au cœur des traités européens, a du mal à trouver une application et le traitement judiciaire de ces catastrophes en atteste. Deux exemples qui ont été largement évoqués. En France, d'abord, avec l'affaire Erika, 143 millions d'euros de fonds publics ont été engagés après la marée noire de l'Erika, alors que la société Total n'a été condamnée qu'à 375 000 euros. BP, qui exploite des plateformes pétrolières en Europe, n'a engagé qu'un vingtième de sa valeur boursière à l'indemnisation de la marée noire tristement historique de Deepwater dans le golfe du Mexique. Comment compenser et indemniser quand nous ne pouvons pas les éviter, ces catastrophes naturelles et le préjudice écologique qui en découle? L'Europe a initié la démarche en demandant aux États membres de renforcer leur législation pénale et l'accès à la justice. Mais nous devons et nous pouvons aller plus loin pour obliger les délinquants écologiques à faire face à leurs responsabilités et à réparer. Au niveau européen, le blocage au Conseil de la directive sur l'accès à la justice en matière d'environnement doit maintenant cesser et nous devons engager la révision de la réglementation européenne pour plus d'exigence et d'harmonisation. En France, l'affaire Erika a mis en mouvement l'évolution de la loi sur la notion de préjudice écologique pur, mais c'est bien au niveau européen que nous pouvons peser, nous pouvons assurer des mécanismes communs, efficaces, et qu'il nous faut aller plus loin pour que chacun assure ses responsabilités pénales et civiles, et pour que des affaires Erika ou Prestige n'appartiennent vraiment plus qu'au passé.